Bienvenue dans Turf Actu. Au sommaire de cette émission, les victoires régionales, l'actu du côté des hippodromes, un portrait de l'écurie du Winkelbach, un paradis pour les chevaux. Enfin, le programme des deux réunions de ce week-end placé sous le signe du Race & Care avec Montier-en-Der, clôture, et Strasbourg, ainsi que les infos des pros. Très bonne émission à tous. Le 25 août à Vittel, Saint-Fiacre, coélevé par Madame Demelt, messieurs Lupfer et Roussignol, prend le meilleur dans le dernier tournant, file au poteau pour signer son 4e succès en 38 courses. Sagement monté, Isinoderi, élevé par Claude Pelsi, entraîné par Guillaume Fabre, fait preuve d'une grosse supériorité dans un cross à Vittel. Il devance deux régionaux, Disco de Vaud et Freydis. Lagoon Shop, propriété de Claudine Weiss, triomphe de bout en bout à Moulins. Après avoir endormi le peloton, la jument accélère peu après l'entrée de la ligne droite et se montre courageuse jusqu'au bout. À Villedieu-les-Poêles, le 1er septembre, Hélios de Vandel durcit la course à 700 mètres de l'arrivée. Il triomphe en roue libre et offre une splendide victoire à Arnaud Trommenschlager. Durant tout l'été, dans cet lieu sportif, s'est déroulée la seconde édition de Sous les étoiles d'Alsace, un festival de projection en plein air gratuit. La programmation était axée sur le sport avec des films français et internationaux. L'hippodrome de Heurt a prêté son cadre à la projection de Japlou, un film de Christian Duguay avec Guillaume Canet et Daniel Auteuil entre autres. Précédé de nombreuses animations, le film, projeté sur un tel site, a séduit le nombreux public présent pour l'occasion. Le restaurant panoramique de l'hippodrome de Strasbourg a rouvert ses portes récemment avec à sa tête une nouvelle gérante, Céline. Sa devise « Nous souhaitons que chez nous vous vous sentiez comme chez vous » sonne déjà comme une ode au plaisir. Venez découvrir une authentique cuisine traditionnelle française. À l'assiette s'ajoute une vue imprenable sur les pistes, une façon de conjuguer le spectacle des yeux et de la bouche. L'hippodrome de Reims a obtenu le label Écuresse à l'échelon engagement. L'hippodrome de Reims est situé en plein cœur de ville. Il abrite 17 journées de course en 2024, peut accueillir jusqu'à 110 chevaux. L'équipe chargée du bon fonctionnement de l'hippodrome a su répondre à l'important cahier des charges requis en faisant preuve d'engagement en faveur du bien-être animal et de l'environnement, en favorisant des acteurs locaux, en gérant de manière raisonnée ces espaces verts ou encore en garantissant une eau de qualité pour les chevaux. L'été a été l'occasion pour l'hippodrome de Nancy de recharger en sable la piste de trot et les aires de départ. Une vingtaine de semi-remorques ont convoyé depuis l'ouest de la France 600 tonnes de sable de Mouan. Le sable de Mouan fouillant permet de travailler toute l'année, sauf en cas de dégel. Son caractère drainant offre une utilisation intensive par temps de pluie. La dureté de ses grains limite l'usure du sable et demande peu d'entretien de la piste, tout en ménageant les trotteurs. Côté coulisses, un bar éphémère surnommé la Jument Bleue a ouvert début août. Il a su fidéliser une clientèle autour d'apéro-cocktails, d'une restauration adaptée, de bonne musique et de danse. Le concept séduit, le cadre également. Le bar est ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 18h à minuit quand le temps le permet. Son succès lui vaut prolongation durant septembre. Le bien-être équin fait partie des grandes préoccupations des sociétés de course. Comment permettre à des pur sang de profiter d'une retraite méritée après avoir tant donné sur les hippodromes ? Si l'écurie du Winkelbach, située à Hingwiller en Alsace, créée en 2019 par Nathalie Dietrich, répond en partie à cette problématique, l'histoire singulière de la maîtresse des lieux y est aussi pour beaucoup dans son choix. En 2014, alors qu'elle effectue sa carrière chez les pompiers, au service départemental d'incendie du Bas-Rhin, sa vie bascule suite à 2 AVC. Elle nous raconte la suite. J'étais pas du tout vraiment dans le monde du cheval lorsque j'ai eu cet incident de la vie qui a fait que j'ai dû me réorienter différemment et n'ayant plus toutes les capacités cognitives et motrices, c'est les chevaux qui m'ont permis les pur sang réformés de course qui m'ont permis de récupérer toutes ces fonctions et pour moi c'était important de leur rendre de cette façon. Chaque jour est un renouveau. Chaque cheval est différent, chaque histoire est différente. Ça s'arrête pas au moment où les chevaux partent d'ici. Ça continue après. Et c'est ça qui est génial. C'est quand j'ai des retours de gens qui me disent mais quel bonheur, il m'apporte ceci, il m'apporte cela. On a une satisfaction de ce qu'on fait tous les jours et on se dit c'est le plus beau cadeau, quoi.
c'est pas à l'homme de dire au cheval fais comme ci, fais comme ça. On se rend compte que c'est à nous d'écouter en fait le cheval et que le cheval il a plein de choses à nous dire. Et que si on sait écouter le cheval, on sait avoir cette connexion avec lui et c'est là que ça fonctionne. Et c'est là qu'on a une vraie remise en question. C'est super important. C'est vrai qu'au départ, on a commencé par quelques chevaux et puis très vite, il y a vraiment eu un besoin de la part des propriétaires, des entraîneurs, des éleveurs, mais aussi des personnes qui étaient en recherche de ces chevaux, qui sont absolument polyvalents, ils sont assez extraordinaires dans leur adaptation. Et c'est vrai qu'on a commencé par quelques chevaux et actuellement, on est à peu près en 4 ans à presque 400 chevaux, donc une moyenne de 100 chevaux par an. Le cheval, on sort de son contexte qui est quand même un contexte sportif, un contexte d'effort. Donc ils sont alimentés pour ça, ils ont l'énergie pour ça, ils sont conditionnés à ce moment-là pour ça. Et quand on les sort de cet univers-là, le fait d'arriver déjà dans la structure qui est particulièrement paisible, l'endroit est paisible, les chevaux sont paisibles, les chevaux commencent à se poser déjà, commencent à vivre avec d'autres chevaux et ils ont les contacts entre congénères. Et puis, très vite, je les sors en extérieur et je leur montre qu'il n'y a pas que courir en fait. Et très vite, les chevaux comprennent. Très vite, ils comprennent aussi lorsqu'on les travaille sur des déplacements latéraux, sur des incurvations. Ils apprennent à se déplacer différemment, ils apprennent à se poser différemment sur un mors. Tout est juste une question de reconditionnement pour d'autres disciplines. Il suffit juste de leur montrer qu'en fait, il faut avoir confiance dans la personne avec qui ils sont et que s'ils ont confiance dans cette personne, il ne peut rien de leur arriver. C'est-à-dire qu'un stimuli extérieur qui pourrait leur faire peur en tant que proie, puisque le cheval est quand même une proie à la base, son protecteur, quelque part, qui est son partenaire de vie, qui est son cavalier, qui est son leader son compagnon, va le protéger de n'importe quelle chose qui pourrait lui arriver dans le quotidien. Et le fait qu'on fasse comprendre ça au cheval, le cheval va aller avec confiance sur des choses sur lesquelles il ne serait jamais allé. Sur une bâche de couleur qui fait du bruit, dans lesquelles il va se prendre les pieds, sur un chien qui vient sur lui en courant et en aboyant. Et là, le cheval, il sait que s'il est avec vous, il peut rester tranquille et rien ne lui arrive. Il faut, dans l'intérêt du cheval et du bien-être du cheval, se limiter à un moment, ce qui malheureusement nous impose de refuser certains chevaux. Mais c'est important pour nous de nous occuper correctement et jusqu'au bout de chaque cheval. On espère le faire de la meilleure façon qui soit. Même si priorité est donnée aux professionnels de l'Est, quelques pur sang de niveau quintet ou listed faisaient partie de l'effectif à l'occasion de notre passage, une fierté pour Nathalie. On a Milfield qui est arrivé chez nous, un cheval qui a gagné des quintets. On a Anouma Freedom qui est notre fierté aussi, qui a couru sur les gros hippodromes Auteuil entre autres, qui a gagné 2 listed, qui vient de chez Yannick Foin. Alors Anouma Freedom est arrivé ici maintenant il y a pratiquement 1 an, même peut-être un peu plus. C'est un peu le dominant du parc. Il a son petit caractère, mais on l'adore et c'est impressionnant comme il s'est posé. C'est vraiment un chouette cheval. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les chevaux ne finissent pas mal. Les chevaux ont une vie après les courses. Les courses, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est une partie du début de leur vie, mais après ils en connaissent une deuxième. Et ce qui pour moi est gratifiant, c'est que de tous ces chevaux, on a réussi à tous les reconvertir. C'est tous des chevaux qui ont aimé faire plus ou moins une discipline ou une autre, mais ils ont tous trouvé des cavaliers et des partenaires de vie, et c'est ça qui est génial. À l'écurie du Winkelbach, beaucoup de choses ont changé au cours de ces quelques années d'existence, l'occasion pour Nathalie Dietrich de mesurer le chemin parcouru et les efforts consentis. Et le fait d'avoir tenu, de ne pas avoir cédé, d'avoir persévéré, parce qu'il y a quand même eu 2 années qui n'étaient pas faciles, il fallait tout mettre en place, ça m'a reconstruite, ça a fait de moi quelqu'un de... Je suis plus sûre de moi aussi,
Je suis contente du résultat. Je suis contente aussi que mon mari m'ait soutenue là dans ce projet parce que c'était pas, comme dit, c'était pas gagné d'avance. Et aujourd'hui, c'est une preuve de réussite. Et je sais que beaucoup de structures, enfin beaucoup de personnes souhaitent entreprendre eux aussi l'ouverture d'une structure de reconversion. Je pense que c'est des beaux projets. Il faut qu'ils soient vraiment réfléchis. Il faut qu'il soit vraiment étudié, il faut vraiment, c'est un plan, hein, ça se monte pas comme ça. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a travaillé dur 2-3 ans, on en voit un résultat magnifique. C'est vraiment positif. Deux réunions sont au programme ce dimanche. Commençons avec l'hippodrome de Montier-Randert qui clôture sa saison. 7 courses sont prévues, dont une autre montée. La journée est placée sous le signe du Race & Care. Le vétérinaire, le docteur Couplet, sera mis à l'honneur. Comme d'habitude, le public retrouvera de la musique, des animations gratuites, du maquillage, un château gonflable et des promenades à poney très prisées des petits. Côté professionnel, je vous invite à retrouver toutes nos informations sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. Sachez notamment que Gert Lanoux vient de Belgique. La musique de ses partenaires n'est pas terrible, mais il envisage un très bon comportement de leur part. Marius Coignard, très habile, compte beaucoup sur ses pensionnaires dans la 3e et la 4e course. Junior Guelpa se déplace rarement à Montier. Il pourrait se mettre en vedette car ses chevaux sont remarquablement engagés. Le Hollandais Basse-Crébas peut enlever la course aux montées. Dans l'épreuve pour amateurs, le driver court pour la première fois en France, mais la jument est très bien. Passons à Strasbourg désormais, les galopeurs sont seuls en piste au cours de cette réunion premium qui compte 8 courses dont 5 en plat. Le terrain sera bien souple et les lots sont fournis. Les portes ouvriront dès 14h, la première est à 15h32. Le bien-être équin est au cœur de la journée avec l'écurie du Winkelbach spécialisée dans les réformés des courses, des ateliers sur la reconversion, du spectacle et des courses de poney. Plusieurs professionnels ont bien préparé leur objectif. J'ai senti Michael Serror assez optimiste, ces 3 chevaux sont capables d'obtenir d'excellents résultats. Noam Chevalier souhaite une belle piste pour débuter son demi-100. Il travaille depuis 8 mois et de belle façon. Marcel Weiss vient d'Allemagne avec un poulain dont les performances sont remarquables. On voit mal qui va le battre. Julien Carayon a 2 partants dans la 7e. Ses propos m'ont interpellé. Il serait très déçu de les voir mal courir. Plus d'infos encore sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube, c'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.